Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal télévisé de l'Intelligent TV de ce vendredi 2 avril 2021. Au sommaire, acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, quel impact sur la vie politique en Côte d'Ivoire? Pâques 2021 en Côte d'Ivoire, l'ambiance dans les gares 4 jours avant. Troisième édition de la foire de la CEDEAO et des pays amis, le schéma de la libéralisation des échanges au cœur des débats. Heureux de vous savoir fidèle à l'Intelligent TV, Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont définitivement acquittés des charges qui pesaient sur eux à la CPI. Quel est l'impact de cet acquittement sur la vie politique en Côte d'Ivoire? Khalil Ibrahim nous en parle. Après près de 10 ans de procédure, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, a prononcé l'acquittement définitif de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le mercredi 31 mars 2021. Geoffroy Julien Kwao, juriste politologue, explique cette décision de justice. La décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale est une décision rendue en dernier ressort. Cela veut dire tout simplement que le procès Laurent Gbagbo contre la Cour pénale internationale est terminé. M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sont définitivement libres. Le procès étant terminé, quel impact cet acquittement pourrait-il avoir sur la vie politique en Côte d'Ivoire? Geoffroy Julien Kwao répond. Alors, M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé sont des hommes politiques. M. Laurent Gbagbo était l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président fondateur du Front populaire ivoirien. Il est évident donc que d'abord sa libération va participer à l'unification de son parti, le Front populaire ivoirien. Ensuite, cet acquittement va favoriser son retour en Côte d'Ivoire et ce retour certainement va revigorer la gauche ivoirienne dans les perspectives de l'élection présidentielle de 2025. Quant à M. Charles Blé Goudé, évidemment, il a toujours proclamé sa volonté de briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. C'est aussi l'occasion pour lui de venir et d'affûter ses armes au sein de son parti et de partir à la conquête de la maison présidentielle du plateau. Dans tous les cas de figure, cette libération des deux figures majeures de la politique ivoirienne va contribuer au renforcement de la cohésion nationale et surtout certainement à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Selon l'analyste, il est clair que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont définitivement libres des accusations de crimes contre l'humanité durant les violences post-électorales de 2010-2011, violences pour lesquelles ils avaient été transférés respectivement en 2011 et 2014 à La Haye. L'année passée, la célébration de la fête de Pâques n'a pas eu lieu sur le territoire ivoirien à cause de la pandémie à coronavirus. Cette année, elle aura bel et bien lieu dans le respect des mesures barrières. Hier, jeudi 1er avril 2021, soit 4 jours avant, Christian Nassé et Ange Kouadio ont fait une immersion dans les gares routières. Il faut de la patience pour voyager en cette période festive de Pâques. Beaucoup de patience, en raison de la forte affluence et du faible nombre de cars disponibles au niveau des compagnies de transport. C'est ce constat que nous avons fait le jeudi 1er avril 2021 à la gare routière de Koumassi. À 4 jours de la célébration de Pâques, des passagers se sont présentés à la gare très tôt, dans l'espoir de vite quitter Abidjan pour le centre de la Côte d'Ivoire. Mais il faut attendre, patienter. On nous fait croire qu'on doit partir à 6h30 et jusque là on est encore là pour le premier départ sur Bouaké. Je m'étonne de voir que jusqu'à l'heure ainsi, nous sommes encore là. Alors moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est que vous nous dit, on est assis et il n'y a pas de parole pour nous dire, il n'y a rien, on est assis. On s'en va à Bouaké. Depuis 1h du matin on est là.
on ne gagne pas voiture, on gagne ici, ITB là. Mais comme on aime ici, quand là, après ça on est collé à lui. Ah, moi je suis 18e, puis 3h du matin. Et comme tout ton père réserve là, je ne vais pas trop parler. Je vais à Tébissou. Depuis 5h30, je suis pied. Je peux dire, depuis 5h30, on est là et vraiment, il y a du monde. Gagner des tickets même, c'est pas facile. Ça veut dire que cette année Pâques là, on sent qu'il y a pour 2020 dedans. Donc c'est deux fêtes combinées. Et cette année Pâques que nous ayons fait vraiment. Malgré cette affluence, la compagnie de transport s'attelle à satisfaire sa clientèle. Effectivement, comme vous l'avez constaté, avant d'arriver, la gare est bondée de monde et la compagnie ITB a pris toutes les dispositions possibles pour satisfaire tout le monde. On a mis à disposition des cars, et non des moindres, des cars VIP pour satisfaire tout le monde, pour assurer le confort, la sécurité de nos passagers. En cette période de crise sanitaire, un accent est mis sur le respect des mesures barrières. Bien sûr, les mesures barrières sont respectées parce qu'à chaque départ, nous faisons des annonces afin que tous nos passagers portent le cache-nez et se lavent les mains avec le gel hydroalcoolique. On peut le dire, les Ivoiriens sont déterminés à célébrer Pâques 2021. Depuis hier, jeudi 1er avril 2021, se tient la 3e édition de la foire de la CEDEAO et des pays frères. Le thème de cette année, le schéma de la libéralisation des échanges des pays de la CEDEAO, un véritable outil d'intégration des peuples. Koné Nanourgo était à la cérémonie inaugurale. C'est dans un hôtel de la capitale économique ivoirienne que la 3e édition de la foire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et des pays amis a lieu en ce moment. Donnant les objectifs de la foire, le commissaire général Jacques-Minor Sylvester a précisé. Oui, l'objectif de la foire de la CEDEAO et des pays amis est l'intégration économique africaine, de renforcer cette intégration économique de l'espace de la CEDEAO. Cette 3e édition sera meublée de rencontres d'affaires, de panels, de prix sectoriels et d'une virée nocturne dénommée Abidjan by Night. Représentant le Burkina Faso, pays invité d'honneur, Augustin Bambara, directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso, a indiqué. Actuellement, la politique du gouvernement du Burkina Faso, c'est le consommation, la promotion de nos produits locaux. Donc de ce point de vue, nous avons des artisans qui vont exposer et qui vont vendre la cotonnade, la célèbre cotonnade du Burkina, chère à notre président Thomas Sankara. Il y a également les produits au niveau agroalimentaire et au niveau même cosmétique. Donc il y a une diversité de produits qui ont été transformés à partir des produits du cru. La cérémonie officielle d'ouverture a pris fin par une visite guidée des stands d'exposition. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de l'information du jour. Merci de nous avoir suivis. Continuez de suivre l'intelligent.tv.